Bienvenue, nous sommes le 18 septembre. Merci de nous rejoindre pour l'actualité sur RTI 1. Promotion de la destination Côte d'Ivoire. Le ministère du Tourisme et l'Olympique de Marseille ont établi un accord de coopération. À l'orée de la CAN que la Côte d'Ivoire se prépare à accueillir en janvier prochain, il s'agit de faire connaître et de valoriser le pays, notamment dans le monde du sport. Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, s'est rendu au siège de l'Olympique Football de Marseille. Il a eu des rencontres avec les responsables du club et également avec plusieurs médias français. Ici, sur le sol ivoirien, les épreuves à grand tirage du concours d'entrée au Centre pédagogique pour les arts et la culture ont démarré ce matin. Organisé par l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC, ce concours vise à recruter des professeurs de collège et de lycée dans le domaine des arts. La tutelle, le ministère de la Culture et de la Francophonie, s'est rendu sur place pour s'assurer du bon déroulement des épreuves. Le quotidien L'Intelligent d'Abidjan célèbre ses 20 années d'existence. Une occasion pour le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale d'entretenir les journalistes sur la question de la sécurité sociale en Côte d'Ivoire. Sephora Zegui. Porté sur les fonds baptismaux le 3 septembre 2003 par Alafé Wakili, le journal L'Intelligent d'Abidjan a 20 ans. 20 ans que Alafé Wakili veut célébrer à travers une semaine d'activités, conférences publiques et panels thématiques. Voici l'essentiel de l'agenda. La sécurité sociale et l'emploi jeune sont au cœur de cette deuxième journée de festivités. Nous échangeons avec nos partenaires de tous les jours, que ce soit la CNPS, la Sécurité, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Cette interaction avec nos partenaires, avec la société civile et le grand public pour susciter une adhésion et montrer que la presse est au service d'une communauté et au service de la société. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Cette volonté de partager des idées, de sensibiliser la population sur un certain nombre de choses. Aujourd'hui, vous avez vu la carte CEMU, la sécurité sociale, l'emploi. Adama Kamara, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, s'est entretenu à cette occasion avec les jeunes sur les avancées réalisées en la matière. Nous nous sommes engagés à faire en sorte que ces instruments de protection sociale, qui ne sont autres que la protection des droits et intérêts des travailleurs, aussi bien secteur privé que public de notre pays, préservent leur dignité en ayant accès à des revenus de remplacement quand ils iront à la retraite, bien évidemment, à condition qu'ils cotisent à bonne date pour pouvoir, s'ils sont malades dans le cadre de la couverture maladie universelle, être soignés, pour pouvoir, dans le cadre du régime social des travailleurs indépendants, bénéficier des revenus de remplacement quand ils connaissent des aléas en activité ou quand ils vont à la retraite, qu'il pleuve, qu'il neige, que le soleil brille de mille feux. Nous ferons la promotion de ces instruments de protection sociale parce que c'est ce qui est bien pour ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Les différents directeurs des caisses de prévoyance sociale se sont succédés pour parler des délais de cotisation, l'importance de cotiser afin de toucher la pension à la retraite. La fête à l'Intelligent d'Abidjan se poursuit jusqu'au 17 septembre avec des rencontres entre professionnels des médias au cours de panels, journées sportives avec pour thème la sécurité routière, un dîner gala et une journée dédiée au tourisme et loisirs. Dans la commune de Yopougon, les usagers de la route reliant le carrefour Siporex au carrefour Port-Boué 2 ont bien du mal à se déplacer sur cet axe. La raison, c'est un chemin de croix véritable dont la route est engorgée par les commerces et autres gares informelles. L'anarchie et l'insalubrité ont élu domicile sur cette voie. Vous pourrez en faire le constat dans nos prochaines éditions. En sport, la Côte d'Ivoire a remporté la finale de la Coupe des Nations de pétanque. Pour cette 50e édition, la Côte d'Ivoire a vaincu successivement la Turquie, le Tchad et la Tunisie avant de s'imposer face au Bénin en finale sur un score de 13-3. Et c'est la toute première fois que les éléphants de Côte d'Ivoire remportent cette compétition. À l'international, après les inondations meurtrières en Libye, l'ONU alerte sur une possible propagation de maladies et souhaite éviter une deuxième crise dévastatrice dans la région par l'eau contaminée et par le manque d'hygiène. Depuis le 10 septembre dernier, l'Est libyen compte plus de 3000 morts, des milliers de personnes portées disparues et également déplacées internes. Au cours de ces derniers jours, des équipes de l'UNICEF, le Fonds de l'ONU pour l'enfance, présentent
dans la région ont fourni des trousses médicales d'urgence au service de soins primaires afin de soutenir 15 000 personnes pendant 3 mois. La semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies à New York s'ouvre demain mardi. Un rendez-vous des dirigeants de la planète placé sous le signe de l'action. Au cœur de l'agenda, le retour des objectifs de développement durable ODD adoptés en 2015 par l'ONU. 145 chefs d'État et de gouvernement sont attendus. Voilà, merci de rester avec nous sur RTI 1. Je reviens à 20h.